Oui, c'est déjà la preuve. Soniké Diané, justement, mais il y a certains qui insistent en appelant. Envoyez-nous les messages, nous ferons le devoir de les lire en direct. Alors, Soniké Diané, la question aujourd'hui, après ce acte du général Mamadi Doumbouya, l'autre question, c'est bien sûr le directoire de campagne. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Il y a en tout cas des noms qui circulent déjà pour naturellement aller défendre le bilan du général Mamadi Doumbouya face au peuple de Guinée. Et le nom du Premier ministre Amadou Ouriba, de François Bourouno, de la ministre Maria Massila de l'Agriculture, en tout cas, sont entre autres noms qui circulent. Et il y a d'ailleurs des photos qui circulent où on voit le général, en tout cas, qui s'entretiendrait avec ces personnalités-là pour défendre son bilan. Alors, quel est le profil aujourd'hui qui pourrait répondre à ce directoire de campagne, si toutefois le choix n'est pas déjà fait? Si toutefois le choix est fait, ben, je dirais que le choix idéal serait, pour moi, ça n'engage que ma personne, le PM actuel. Il incarne quand même un parcours important dans la lutte politique guinéenne. C'est un vétéran de la classe politique, effectivement. Je pense que c'est un maestro de notre échiquier politique. Ici, il est porté candidat. Le profil, il est idéal. Et je dirais, ce que je vais quand même dire, il faudrait recentrer, repositionner. Parce qu'effectivement, le président Doumbouya est un président du peuple. Il est né dans les entrailles du peuple. C'est un homme du milieu, de notre milieu. C'est de notre génération. Nous sommes peut-être plus âgés, mais c'est un homme c'est quelqu'un du produit guinéen qui connaît nos souffrances, nos peines, qui a vécu les difficultés comme nous, qui a vécu des peines, qui est sorti, qui est là à l'aventure, et le destin a voulu. Donc, à Mamadi aussi, c'est un rêve du Guinéen qui doit se dire, avec conviction, venant d'une famille modeste, d'une famille pauvre, je peux avoir un destin national. Donc, je pense que dans la campagne, cet outil doit être utilisé parce que le président Mamadi n'est pas le candidat de la bourgeoisie. Il est le candidat de la masse populaire. Il est le candidat du petit Guinéen qui lave les véhicules dans le quartier. Il est le candidat du pêcheur de Bonfim. Il est le candidat du planteur de Diéké. Il est le candidat du laveur de véhicules à Cancan. Il est le produit fait du Guinéen. Le Guinéen qui a été à l'aventure, qui a osé par exemple l'aventure, qui a des expériences, qui est venu se mettre au service de sa patrie. Donc moi je pense que la campagne du président Mamadi Doumbouya doit tourner sur l'axe du Guinéen le plus bas, parce que Mamadi est l'exemple du Guinéen qui connaît effectivement la Guinée, qui a souffert comme nous et qui sait les difficultés que les Guinéens ont et tout ça. Et Dieu merci, toutes les réformes qu'il a engagées, c'est pour transformer la vie du Guinéen. C'est pour changer la Guinée de façon quantitative et qualitative. Et je pense que le PM peut être quand même... mais il faut recentrer. Mamadi est le candidat du peuple. Il ne faut pas l'embourgeoiser. Ce n'est pas un bourgeois, c'est le candirat de nous tous. Tout à fait. Donc le candidat du peuple. Alors Bella Kamano, est-ce que vous, comme Soniké Diané, vous pensez que l'actuel Premier ministre... pour, n'est-ce pas, en tout cas, à cause de sa posture actuelle, qui naturellement est mieux placée pour pouvoir vendre, on va dire, les acquis du CNRD auprès des populations guinéennes, parce que c'est de cela qu'il c'est la question. Pendant la campagne, les aspirants, on va dire, au fauteuil présidentiel vont naturellement vendre des projets de société, mais comparativement à eux, le général Mamadi Doumbouya va exhiber les acquis et aussi peut-être promettre plutôt la consolidation de ces acquis-là au bénéfice du peuple, et qui de mieux, selon Soniké Diané en tout cas, que le Premier ministre qui a la main à la pâte et qui est au contact direct du peuple et qui met en œuvre l'actuelle politique du gouvernement. Oui, bien entendu. Moi, je ne dirais pas que la communication va essentiellement porter sur la défense des acquis. La communication va concomitamment porter sur la défense des acquis, mais aussi les perspectives. Tout à fait, autrement dit, il va falloir forcément proposer aux Guinéens, sur la base donc de ce qui existe, proposer aux Guinéens des perspectives, même si on ne les appellera pas projets de société, mais ce sont des perspectives. Aujourd'hui, c'est vrai, le Premier ministre Bahouri est cet homme qu'il nous faut, parce que tout simplement, le Premier ministre Bahouri est d'abord un vieux briscard de la vie politique guinéenne. Mais aussi, c'est un homme qui a été confronté depuis de très longues années à plusieurs expériences politiques de la Guinée. Pour avoir été d'abord leader politique pendant de nombreuses années,
leader politique qui a côtoyé donc les opposants historiques au général Lansana Conté. Je vais nommer le professeur Alpha Condé, je vais nommer Ba Mamadou, je vais nommer Sirajo Diallo et d'autres qui ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. Mais il a aussi été confronté à différentes élections. Puisque c'est là où... C'est là où, d'ailleurs, son choix pourra mieux peser. Puisqu'il faut aujourd'hui quelqu'un qui a été confronté aux élections. Quelqu'un qui n'a pas été confronté aux élections ne pourra pas mesurer les enjeux donc, de cette élection présidentielle. Alors, il est donc, à mon avis, le mieux placé pour diriger ce directoire. À ses côtés, le choix de François Bourouno, il n'est pas fortuit. François Bourouno, tout comme Ousmane Gawal, sont du sérail politique guinéen. François Bourouno a fait ses armes auprès du président du PDN, Lansana Kouyaté, où il a été pendant longtemps chargé, ou porte-parole du parti, et donc chargé de la communication du parti. Il a lui aussi été confronté à des élections dans ce pays. Il connaissait que c'est qu'une élection. Alors, sur la base donc de cette expérience, son choix n'est pas fortuit. Mais lorsque vous voyez tout autour donc de ces deux personnages politiques de notre pays, d'autres hommes, considérez cela comme un choix qui équilibre donc le directoire sur le plan ethnique, sur le plan communautaire, sur le plan régional. Voyez-vous que à côté donc de ces deux, vous avez des ministres qui sont ressortissants de la Haute-Guinée, d'autres qui sont ressortissants de la Basse-Côte, et ainsi de suite. Vous avez des ministres aussi qui sont de la forêt. Le général Amara, par exemple, qui a été coordinateur donc, de la campagne référendaire en forêt, a été quand même... Il a touché du doigt les réalités, il a été confronté à cette expérience électorale. Il est allé, il a fait le tour des préfectures, il a pris contact. Il connaît aussi le terrain de la forêt. Alors, ces choix-là ne sont pas fortuits. Mais pour moi, c'est vrai, il est important déjà de penser au directoire, mais à la place des candidats, j'allais d'abord commencer à m'inquiéter sur la suite qui va être réservée par la Cour suprême à mon dossier. Justement, parlant des candidats, je vais saisir la balle au rebond et nous allons nous intéresser aux autres candidats parce qu'il n'y a pas que le général Mamadi Doumbouya pour la course à la présidentielle. Il y a donc l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté, président donc, du PEDN, qui aussi, en tout cas, entend prendre part à cette compétition électorale. On l'a vu, en tout cas, ces images aussi, où en tout cas le parti lui a porté confiance pour cette présidentielle-là. Oui, et lui, il a l'expérience aussi, hein, parce qu'en 2010, il était candidat. En 2020, et 2015-2020 aussi, il était candidat. 2015, il était candidat. En 2020, il n'a pas été. Ah oui, effectivement. Il a préféré donc décliner. Alors, je voulais aller dans le sens d'abord des candidatures, avant de parler des différents candidats qui ont déjà postulé. Vous avez des dépôts de dossiers à la Cour suprême. Ce dépôt de dossier sera suivi d'abord de l'examen des dossiers. Non, on en parlera effectivement, mais pour le après moment, après l'examen, nous apprenons d'ailleurs que le collège des médecins multidisciplinaires sera mis en place aujourd'hui. Tout à fait. Il y aura aussi cette étape qui va être un autre exercice pour les différents candidats. Alors, pour les candidats qui sont déjà sur la liste, vous en avez beaucoup des candidats qui ont déjà été confrontés à l'expérience électorale. Oui, surtout pour la présidentielle. Ousmane Kaba a déjà été candidat à la présidentielle de 2010, sauf erreur, candidat aux élections législatives de 2013. Il a été aussi candidat, je crois, aux élections législatives de 2020, 2020, sauf erreur. Et il a aussi, je crois, il avait présenté une liste en 2015.
non, ça c'était l'élection présidentielle. Ça, voilà, ça c'était l'élection présidentielle. Mais il a quand même cette expérience électorale. Il connaît le terrain. Il est à la tête d'un parti qu'il a quand même réussi à implanter sur l'ensemble du territoire national. Un parti qu'il anime à travers donc les assemblées générales, un parti qu'il mobilise de temps à autre. C'est le cas aussi de Lansana Kouyaté. Sans parler aussi de Faya Milimono. Oui, justement, je voudrais qu'on aille candidat par candidat, ça va être encore relativement plus intéressant. Vous l'avez dit déjà, Lansana Kouyaté et Ousmane Kaba, deux anciens donc, membres du gouvernement, un pour avoir été Premier ministre et l'autre pour avoir été ministre de l'économie, je crois bien, sous le régime... Et député aussi. Député, effectivement. Voilà, donc aujourd'hui, il y a aussi... Abdoulaye Kourouma du RRD qui également fait acte de candidature pour cette présidentielle. En tout cas, il y a quelques noms quand même qui quand même sont présents depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années dans l'échiquier politique. Quand on prend le Premier ministre Lansana Kouyaté, il n'est pas présenté, c'est quand même une sommité guinéenne qui a un parcours à l'international. Et quand même, c'est l'un des meilleurs Guinéens aussi à travers son parcours. Et c'est un nombre de consensus. Il y a Dr Ousmane Kaba qui n'est pas n'importe qui quand même dans notre appareil administratif et politique. C'est une sommité aussi qui a fait de brillantes études, qui a un bon parcours. Donc on va dire que cette élection, certainement quand ça serait validé par la Cour suprême, on saura qui seront vraiment les compétiteurs. Déjà, c'est les dépôts des candidatures. Donc, ça va être une élection quand même avec la qualité de candidats qui... Donc, donc il y a des tendances jeunes aussi dans... il y a des tendances jeunes. C'est là où je voulais en venir. Donc, en fait, je voudrais quand même dire qu'on est dans un repositionnement. On est dans un contexte de chamboulement. On est dans un contexte où il y a une nouvelle génération qui prend naissance. C'est ça la réalité. Les doyens, merci à eux de compétir, mais on est dans un contexte, et c'est ça aussi, on a besoin de leur expérience pour servir la Guinée, mais dans un contexte, cette élection, vous verrez, on ne parlera pas d'ethnie. Il y a quelques années, toutes nos élections tournaient autour des ethnies, des communautés. On n'en a pas besoin parce qu'aucune communauté n'est un parti politique. Aucune ethnie n'est un parti politique. Nous, on veut des idées. On veut que les candidats nous proposent des solutions, des idées, des solutions qui soient porteurs de solutions pour transformer la vie des Guinéens, pour qu'il ait la paix, qu'il ait le développement. Donc le peuple est la source et on va se dire, nos candidats sont le canal par lequel on fera le développement de notre pays. Nous, c'est ce qu'on voudrait. On ne veut pas une élection à support communautaire. Vous l'avez si bien dit, l'équipe de campagne du président, du général Mamadi Doumbouya, doit être composée de toutes les images, de toute la mosaïque de la Guinée. Et c'est ce qu'on veut. Et les autres candidats aussi doivent faire la même chose. Cette campagne doit être une campagne des idées, une campagne de propositions, une campagne présidentielle apaisée, une nouvelle campagne présidentielle avec de nouvelles générations, avec des acteurs qui veulent prôner que la paix et qui veulent que les idées soient effectivement porteurs de développement. Et que ce ne soit pas des invectives entre les acteurs, et que vraiment comme ce qu'on a vécu par le passé, à travers des élections présidentielles en Guinée, on veut de la responsabilité, on veut des candidats responsables, et respectueux de la citoyenneté, respectueux de la culture de la Guinée et de la paix. Et c'est ce que la Guinée veut. Tout à fait. Alors Bélé Camano, il y a des jeunes aujourd'hui qui entrent dans la compétition. Nous avons Mohamed Nabé de l'ARP, nous avons, comme je le disais tantôt, Abdoulaye Kourouma du RRD, nous avons Mme Makale Camara du parti FAN. Il y a d'autres aussi candidats, en tout cas, dont on voit les noms circuler et on ne sait pas si, en tout cas, ils l'ont fait officiellement. C'est le cas de l'ancien député aussi, Ben Youssouf Keïta, sauf erreur de ma part, qui, en tout cas, serait sous les couleurs de NFD. NFD, Nouvelle Force Démocratique, le parti de l'ancien ministre aussi et député Mokhtar Diallo, qui a raccroché les crampons, politiquement parlant. Voici quelques noms qui circulent pour le moment et qui, naturellement, pourraient figurer parmi les candidats. Bien sûr, il y a des noms qui circulent, des noms donc des présidents de partis politiques très jeunes. Quand je dis jeunes, donc pas la jeunesse du parti, mais la jeunesse même des candidats. Qui n'ont pas encore été confrontés à une élection, qui n'ont pas encore affronté une campagne électorale. Il s'agit par exemple de Nabé de l'ARP, il s'agit par exemple du frère Diak du RND, il s'agit de Ousmane Fofana, alias Ousbi, connu donc dans la commune de Matoto. Kaba aussi, je crois bien. Connu dans la commune de Matoto. Ousmane Fofana, il est à la tête du RGA. Il y a Mouri Kaba aussi de l'AGN.
il y a un jeune qui est aussi dans la course, un jeune très jeune, IB, qui est porté, je crois, par aussi un parti politique. Il y a Makale Camara. Il y a aussi l'ancien ministre. Qui n'est pas quand même de cette génération. Parce que Makale Camara a déjà été candidate à une élection présidentielle à la tête du parti FAN. Je crois que c'était la présidentielle de 2020, sauf erreur de ma part. Alors, il y a d'un côté l'ancienne génération qui est constituée de Ousmane Kaba, de Lansana Kouyaté, de Faya Milimono et tant d'autres. Il y a de l'autre côté cette nouvelle génération en ce sens que ça va être leur toute première expérience électorale, ça va être leur toute première expérience d'une campagne électorale, ce qui veut dire que ça promet quand même, ça promet une campagne très belle parce que vous avez des expérimentés qui vont être confrontés donc à ceux qui sont moins expérimentés, ce qui va nous permettre, nous autres, d'assister à une campagne inédite, avec le général Mamadi Doumbouya qui va peut-être dérouler tout son arsenal politique, puisque autour de lui, nous apprenons aussi qu'il y a des acteurs politiques qui se constituent déjà en alliance. Nous avons vu des mouvements de soutien, nous avons vu des mouvements de soutien qui pullulaient bien avant donc cette période, qui se sont retrouvés et qui ont mis en place ce que nous appelons la convergence républicaine. Aujourd'hui, donc, tous ces mouvements de soutien se retrouvent au sein d'une seule entité qu'ils ont appelée convergence républicaine. Il y a quelques jours encore, nous avons assisté au lancement d'une autre convergence de la mouvance présidentielle qui comprend elle aussi des partis politiques et des mouvements de soutien. Alors, petit à petit, nous voyons que les choses se dessinent petit à petit autour du général Mamadi Doumbouya. Quand je dis des choses, il y a des acteurs politiques, il y a des mouvements de soutien qui se donnent la main pour constituer un seul bloc qui va donc accompagner le général Mamadi à travers donc cette élection. Mais je vois et j'ai lu sur certains sites déjà le nom d'une structure qui pourrait être cette structure-là sous laquelle le président se serait présenté. Il s'agit du GMD, Génération pour la modernité et le développement. Je ne sais pas si c'est un sigle qui va être placé sous la bannière indépendante ou si c'est un sigle qui va être placé sous la bannière d'un parti politique. Pour le moment, on ne sait pas de quoi il est question. GMD qui va accompagner le candidat du GMD, puisque c'est les sites qui le présentent comme le candidat du GMD. Alors, parlant de réactions, justement, nous avons assez de réactions sur le 622 12 92 41. Bonjour, Parlement TV. Je suis camerounais. Je vous écris depuis Yaoundé. Je pense que le général Mamadi Doumbouya est le candidat du peuple de Guinée. Et je voulais profiter de l'occasion pour vous poser deux questions. Celle de savoir, est-ce que Toumba Diakité est candidat aussi, parce que je vois sur les réseaux sociaux, mais aussi la candidature d'un certain Alpha Condé 2 qui serait aussi candidat, c'est M. DS, l'ami donc de M. DS. Alors c'est un Camerounais qui nous écrit ce message. Bonjour Parlement TV. Nous allons d'abord répondre à notre effectivement, frère, parce qu'ils sont très nombreux, nous allons rapidement lire, parce qu'on ne saura pas lire tous les messages malheureusement. Bonjour Parlement TV. Je suis Tidiane Diallo de Kankan Balandou. Je suis vraiment réconforté par la candidature du général Mamadi Doumbouya